comme le couscous. Avec les doigts, on essaye de travailler la semoule. Donc on fait ça avec la terre. Ici, dans toutes les vidéos que je fais, je montre les résultats en bien ou en mal. Cette mini-serre, elle fait 5 mètres de long. Au niveau des arceaux, ils sont assez rigides. Donc elle tient bien au niveau du vent. Et bonjour tout le monde, pour le 14 janvier, on sème les petits pois. Donc je les sème cette année le 14 janvier. Pour une seule bonne raison, c'est pour l'oïdium. L'oïdium, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon. Donc on les sème plus tard, au mois de mars et avril. Mais moi, je les sème au mois de janvier pour avoir un meilleur résultat. Dans la boîte, ils préconisent 70 cm entre les rangs, c'est-à-dire entre les deux sillons, et entre 3 et 4 cm de profondeur par poquet. Donc tous les 30 cm, on prend 3 ou 4 graines et on les met tous les 30 cm. Moi, je ne fais pas cette méthode. Donc c'est des semences non traitées et je vais vous montrer comment je fais chaque année pour avoir un bon résultat au niveau des petits pois. Donc c'est des petits pois nains qui vont arriver à peu près entre 70 et 80 cm de hauteur. Et je préconise de mettre un grillage, ce que je fais moi. Donc je mets de la graine, à peu près comme ça. Donc cette méthode, elle me va très très bien pour avoir des jolis petits pois. Il faut bien travailler la terre, la décompacter. Ça a été compliqué. Il y a eu du gel. La terre, elle s'est tassée avec la pluie. Il a plu beaucoup à Perpignan. En général, je travaille pas la terre mouillée, mais j'ai pas le choix. Donc on travaille comme ça, tout en longueur. On décompacte bien la terre. Donc il faut que ce soit comme ça. Donc bien souple. Mais bon, là, on n'a pas le choix. C'est à peu près correct. On travaille bien la terre, tout en longueur. On travaille bien la terre, que les racines se fassent bien. J'avais mis de l'engrais il y a à peu près 3 mois. Je n'en remettrai pas de l'engrais organique. Donc je laisserai comme ça. Donc on arrive ici jusqu'au bout là. On descend entre 3 et 4 cm de profondeur. Donc ça fait à peu près ça. Donc on descend comme ça. Là déjà c'est trop. À peu près comme ça. Donc on fait une petite rigole. Et on y arrive presque. Hop, attention que je ne tombe pas. On va recouvrir les semences. Hop, là. La distance que je remonte par rapport au sillon, là, il y a à peu près plus de 80 cm. Donc, ils disent 70. Je vais vous montrer comment on sème les semences de graines de petits pois par poquet. Donc, tous les 30 cm, on met des graines. Moi, je ne fais pas cette méthode-là. C'est préconisé dans la boîte. Donc, ils sont non traités. Donc, quand ils sont traités, il y a une couche de rouge dedans pour éviter que le limace les mange. Donc, c'est pour ça que j'en mets beaucoup. Comme ça restera du bio. Donc, j'en perds automatiquement. C'est pour ça que j'évite de faire par poquet tous les 30 cm par 3 ou 4 graines que je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4. Là, à peu près d'ici, il y a 30 cm. Je vais me baser par rapport à l'oignon qui est tous les 10 cm à peu près. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est par poquet, tous les 30 cm d'intervalle. La méthode, c'est prendre une bonne petite poignée et d'en mettre. Voilà, à peu près comme ça. Tout en longueur. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on en remet. Bon, il n'en reste pas beaucoup. Je vais finir la boîte. C'est pas la peine de la garder l'année prochaine.
Voilà, à peu près comme ça. Donc il n'en reste pas beaucoup. Hop. Voilà, il reste quelques graines. Et même pas, c'est des graines, elles sont cassées en deux. Donc elles ne vont pas germer. Voilà, ça c'est sûr et certain, elles sont abîmées. Elles sont coupées en deux. Bon, je vais les mettre pour faire plaisir au sol. À peu près 3-4 cm de profondeur. Donc on essaye de faire comme le couscous. Avec les doigts, on essaye de travailler la soumoule. Donc on fait ça avec la terre. On ramène comme ça. Alors bien sûr, j'ai pas mis d'eau. C'est pas la peine. Le sol est humide. Ça évite de faire pourrir les semences. Et après, je vais recouvrir, que je vais vous montrer avec une mini-serre pour éviter le gel et aussi les pigeons. Les pigeons, les oiseaux raffolent de la semence de petits pois. Donc on décompacte la terre avec les doigts. Après, quand les petits pois arrivent à peu près à 5 cm de hauteur, je mets un grillage, que je ferai une vidéo dessus. Alors je vais peut-être pas vous montrer le grillage, on verra. Donc après, j'arrangerai le sillon quand ça sera plus sec, au râteau, pour pouvoir décompacter la terre. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Déjà, ça sera pas mal. J'enlève le tuteur, qui sert à rien. C'est encore mouillé, hein. Mais bon, pas le choix de le semer maintenant. Bon, on verra les résultats, hein. Ici, dans toutes les vidéos que je fais, je montre les résultats en bien ou en mal. Hop, on arrive à la fin. Donc je me suis retourné pour éviter de me prendre ça dans les fesses. Et ça, c'est les fèves. Comme je vous ai expliqué, j'ai enlevé la mini-serre. Donc on voit bien les fèves qui commencent à prendre. Là, on voit bien que c'est la limace qui s'est régalée ou l'escargot. Et là, il m'en reste un qui commence à sortir. Et je m'arrête ici. Donc cette année, j'ai fait un sillon, un demi-sillon exactement de fèves. Donc fait 16 mètres de longueur. J'ai divisé par deux au niveau des fèves et des petits pois. Cette année, j'en fais la moitié. Donc ça fait à peu près 7 mètres 50 de petits pois et des fèves. Donc pour l'instant, je ne ferai rien pour ramener la terre au niveau du sillon. C'est trop mouillé. Donc quand ça sera à peu près sec, je travaillerai la terre pour ramener la terre de ce côté. Sillon terminé, ça donne ça. Donc ce que je vais faire pour éviter que le petit pois gèle, je vais mettre une mini-serre blanche que je vais vous montrer. C'est pas l'idéal parce qu'elle garde la condensation. Tant que le feuillage ne sort pas, ça sera impeccable. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'humidité se met et le feuillage s'abîme. Quand la plante aura poussé, qu'elle sortira de 5 cm de la terre au niveau du feuillage, j'enlèverai cette serre qui garde la condensation. Donc cette mini-serre, elle est perforée, elle est aérée, donc ça fait une moustiquaire. Donc elle respire en fait la plante. Et donc c'est l'idéal, mais bon, j'en ai pas beaucoup de cette mini-serre. Cette mini-serre, elle fait 5 mètres de long. Au niveau des arceaux, ils sont assez rigides. Donc elle tient bien au niveau du vent.
Elle fait à peu près, à vue d'œil, je ne vais pas dire des bêtises, quand on écarte à peu près, on est à 60. On peut arriver à 60 ou 40 ou 50. Mais l'inconvénient de cette mini-serre, c'est qu'elle retient la condensation et l'humidité. Quand le feuillage donc des petits pois arrivera à peu près à 4-3 cm, j'enlèverai la mini-serre pour laisser les petits pois respirer. Donc j'ai commencé à mettre la serre pour gagner un peu de temps. Je la monte comme ça. Je vais le plus bas possible pour éviter que ma mini-serre parte de l'autre côté. Donc je vais vous montrer que les arceaux, faut pas hésiter à descendre en bas. Plus bas, pardon. Donc ce que je fais, hop, vu que j'ai commencé, donc je descends vraiment pour qu'elle soit assez solide au niveau du vent. Donc ici la tramontane, elle souffle. Voilà. Là, il faut la mettre à peu près à ras. Petit pois semé, on verra qu'est-ce que ça donne au niveau du résultat. Et je vais vous faire, avant de finir la vidéo, un petit tour au potager. J'ai travaillé la terre humide, donc elle sèche petit à petit. C'était les anciens brocolis dans les anciennes vidéos précédentes, donc du mois de décembre. Il me reste le chou rouge que je vais vous montrer. Donc là, comme on voit, il est assez en hauteur et là, il risque de monter. Quasiment presque sûr. On verra. On verra d'ici 4 mois. Brocoli, on voit pareil qui commence à monter. La racine se développe pas et lui, il monte. Quand je dis monte, il monte en fleurs. Petit tour au potager. L'oignon de Valencia, pour l'instant impeccable. Pas de maladie en vue. Betterave, poireaux, blettes. Bon, on va attendre, après on les cueillera. Les blettes qui sont un peu, les feuilles un peu fanées. Bon, c'est normal, trop d'humidité hein, et le gel. Donc de ce côté, au niveau de la parcelle, ici c'était les melons pastèques. Donc tout a été nettoyé. Attendre les prochaines saisons qui arrivent. Passer le motoculteur. De l'autre côté aussi où je vais planter mes futures pommes de terre. J'ai nettoyé au girobroyeur cette parcelle de ce côté où il y aura les futures pommes de terre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.